Bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes tous extrêmement bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir pourquoi Porto Rico, une île des Caraïbes, est américaine et pourquoi elle n'a pas les mêmes droits que les citoyens américains. Les portoricains sont citoyens américains, mais ils ne peuvent pas voter pour leur président. Ils ont leur propre gouvernement, mais Washington a toujours le dernier mot. Alors, comment en est-on arrivé là? Pourquoi Porto Rico est américain? Et surtout, pourquoi n'a-t-il pas les mêmes droits que les autres États aux États-Unis? Porto Rico est une île des Caraïbes située entre la République dominicaine et les îles Vierges. Aujourd'hui, c'est un territoire non incorporé des États-Unis. En clair, ça signifie que l'île appartient aux États-Unis, mais qu'elle ne fait pas partie du pays comme un État classique. Les portoricains sont des citoyens américains, mais attention, ils ne peuvent pas voter à l'élection présidentielle. Ils n'ont pas de sénateur au Congrès et leur représentant à la Chambre n'a qu'un rôle consultatif. Mais pourquoi Porto Rico est-il devenu américain? Pendant 400 ans, Porto Rico a été une colonie de l'Espagne. L'île a été découverte par Christophe Colomb en 1493 et elle est vite devenue un avant-poste stratégique pour l'Empire espagnol dans les Caraïbes. Mais à la fin du 19e siècle, l'Espagne est en déclin et les États-Unis montent en puissance. En 1898, la guerre hispano-américaine éclate. Les États-Unis battent l'Espagne et, dans le traité de Paris, ils récupèrent plusieurs territoires espagnols. Cuba, Guam, les Philippines et Porto Rico. Depuis, Porto Rico est resté sous contrôle américain. Dès son annexion, une question se pose. Porto Rico doit-il devenir un État américain, comme la Floride, la Californie ou n'importe quel autre État des États-Unis? Les États-Unis tranchent rapidement, et c'est le non. Porto Rico sera un territoire non incorporé, un statut spécial qui signifie que la Constitution américaine ne s'y applique pas totalement. En 1917, les États-Unis accordent la citoyenneté américaine aux Portoricains, mais ce n'est pas une citoyenneté complète. Ils peuvent voyager librement aux États-Unis, mais ne peuvent pas voter à l'élection présidentielle par exemple. En 1952, Porto Rico obtient un certain degré d'autonomie avec un statut de Commonwealth, ce qui leur permet d'avoir leur propre gouvernement, mais Washington garde toujours le contrôle sur les lois, la défense et l'économie. Aujourd'hui, Porto Rico est dans une situation extrêmement compliquée. L'île souffre d'une énorme dette et d'un manque d'investissement. Certains veulent que Porto Rico devienne un État américain et d'autres veulent que l'État devienne indépendant. Et Porto Rico ne peut pas prendre de grandes décisions sans l'accord de Washington. En 2017, après l'ouragan Maria, l'île a été durement touchée et beaucoup ont critiqué le manque d'aide rapide du gouvernement américain. Depuis des années, les portoricains débattent sur leur avenir. Devenir un État américain, cela leur donnerait les mêmes droits que les autres citoyens américains, mais certains craignent que la culture portoricaine soit diluée. Certains veulent qu'il reste au statu quo, c'est-à-dire qu'il ne satisfait à personne, rester au sein du Commonwealth américain, ou alors d'autres voudraient que Porto Rico devienne un État indépendant. Une minorité défend cette idée, mais économiquement ce serait un énorme défi. Lors des derniers référendums, une majorité s'est exprimée en faveur de l'intégration aux États-Unis, mais rien ne bouge pour l'instant du côté de Washington. Porto Rico est un territoire à part, américain mais pas complètement, avec une culture hispanique très forte, mais une dépendance totale aux États-Unis. Son avenir? Seule la politique américaine pourra en décider. Mais une chose est sûre, le débat est très loin d'être terminé. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir ces deux vidéos qui sont évidemment importantes pour l'avenir de l'humanité. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les filles. Bisous.